qu'on peut faire pour baliser l'utilisation des technologies à partir du moment où les enfants sont amenés à les utiliser. Premièrement, c'est peut-être de trouver un endroit commun où l'ordinateur va être situé. Donc, à ce moment-là, déjà, ça permet aux parents de premièrement, s'intéresser aux recherches qui sont faites à l'utilisation qui est faite par le jeune, mais aussi de discuter de cette utilisation-là, de voir quel site le jeune va fréquenter, avec qui il échange, comment le jeune va faire en sorte de protéger ses informations personnelles. Donc, je pense que ça va juste les aider, dans le fond, à développer des habitudes d'utilisation qui vont être saines. Souvent, ce que j'encourage, c'est que les gens, les parents, entre autres, se familiarisent avec les nouvelles technologies, prennent le temps d'apprendre, quitte à même à solliciter l'aide de leurs jeunes pour qu'ils puissent leur montrer. L'idée n'étant pas de devenir un utilisateur assidu de Facebook, mais c'est peut-être de savoir qu'est-ce qui est possible sur cette application-là. Si la personne est mieux renseignée, bien, elle va pouvoir mieux se positionner aussi par rapport aux balises qu'elle souhaite mettre ou proposer aux jeunes. C'est important de faire attention à ce qu'on publie. Une façon de se questionner par rapport à ça, ça serait de se demander si mes parents, si mon frère, ma soeur, si mes amis lisaient ce que je viens d'écrire, est-ce que je serais à l'aise? Si la réponse est non, à ce moment-là, c'est important de modérer ses propos. Donc, c'est une façon de prendre un peu de recul par rapport au contenu qui est diffusé. Le premier signe, c'est souvent quand la personne n'est pas en ligne, comment elle se sent. Donc, peut-être qu'un parent peut être attentif à ça si, dans le fond, le jeune réduit son utilisation ou cesse d'utiliser complètement la technologie en question. Qu'est-ce qui ressort? Est-ce que le jeune commence à être plus anxieux? Est-ce qu'il semble être plus irritable, plus colérique, plus déprimé? Si on voit que l'utilisation prend de plus en plus de place, si on voit que les autres activités commencent à être négligées, que le jeune commence à s'isoler, qui délaisse des sports qu'il faisait auparavant, qui délaisse des activités qu'il pratiquait auparavant. Donc, à ce moment-là, ça peut être un indice qu'il y a peut-être des choses qui commencent à se préparer, là. À partir du moment où on décèle qu'il y a un problème, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de diversifier les activités, un peu comme on le mentionnait plus tôt. Donc, diversifier les activités qui sont présentes dans la vie du jeune, laisser de la place aux devoirs plutôt que d'aller sur Internet de façon prioritaire. Peut-être laisser de la place aux autres activités aussi avant, donc que ces activités-là conservent leur place et que ça puisse devenir un complément. Je pense que c'est important aussi que les parents soient patients parce que c'est à partir du moment où le parent décèle qu'il y a un problème ou en tout cas du moins s'interroge sur l'utilisation de son jeune, c'est possible que le jeune ne soit pas rendu au même endroit dans ce cheminement-là. Et à partir du moment où lui n'est pas au même endroit, c'est peut-être de lui laisser le temps aussi de prendre conscience de ses comportements et de réaliser l'impact que ça peut avoir dans sa vie. Et des fois, c'est ça, il peut y avoir un petit décalage entre le moment où le parent constate le problème et le jeune constate le problème.